bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, jak mówi Paulo Souza. Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais au My Extraclassa. Et ils sont tous là car le jeune est finalement arrivé après sa partie de FIFA. Johan, Mathieu, Damien, Manu et Maël le retardateur. Comment allez-vous, messieurs? Salut, ça va super. Ça va très très bien. Super. Et on sait tous pourquoi. Un plaisir d'être de retour. Non, il n'y aura pas de bonsoir de ma part. Il n'y aura pas de bonsoir de ma part. Allez-y, on y va. Très bien. Et alors, messieurs, quel est le programme ce soir? Eh bien, ce soir, nous ne parlerons pas du transfert de Kylian Mbappé parce qu'on s'en bat la race. Sinon, nous aurons donc un débat sur... enfin, même pas un débat. Nous aurons quelques news sur les montées en Extraclassa et en Pierwsza Liga. On va parler de la liste de Probierz pour l'Euro. On va parler des trophées. Puisque nous, on a décidé, voilà, on fait comme les grands, on remet aussi nos trophées de meilleurs joueurs et compagnie. Et puis, nous aurons le quiz by Yo. Et pour démarrer, je vous propose qu'on parle des montées en Pierwsza Liga et en Extraclassa. Je vais venir pour la finale de barrage. Et je vais me mettre au bord du terrain avec Joe et on va gueuler comme ça. On va être là, on va leur dire vous êtes des merdes. Oh, c'est bon! La vie de ma mère. La vie de ma mère. Ah, je croyais pas le voir. Ah, c'est bon! Ah, merci! Il se chie dessus comme c'est des barbas, papa. Voici venir les papa, on fait les fous. Alors, messieurs, samedi, ce samedi, nous avons vu le Stal Stalova Wola s'imposer 2-1 au KKS Kalisz et glaner sa montée en Pierwsza Liga. Alors qu'hier, contre toute attente et au grand désespoir de l'un d'entre nous, le Motor Lublin est allé s'imposer 2-1 à l'Arka Gdynia. Après avoir été mené quasiment 1-0 tout le match sur une erreur défensive absolument grotesque. Et qu'est-ce que ça vous fait alors? Damien, je sens que tu veux prendre la parole. Cette montée du Motor, toi qui m'as dit t'adores le jaune, le rouge et le bleu, tu kiffes quoi. Non, bah c'était. Malheureusement, j'ai pas pu voir le match, il faut l'avouer. Et j'ai juste vu le score au début de la rencontre. Un petit 1-0 pour je sais plus quel club, ou un petit club. Mais par contre, quelle joie ça a été. 1 heure et demie après, c'est l'ascenseur émotionnel. Franchement, ça fait plaisir. Je pense que c'est largement mérité pour cette grande équipe de Lublin. Donc, non, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et comme ça, on pourra faire un petit déplacement à Gdynia aussi l'année prochaine. C'est 100% positif. Avec le Sénégalais de Maël, le Sénégalais de Maël qui a marqué le but décisif à 90e. Maël, t'en penses quoi? Alors, heureux de l'avoir annoncé, tu nous l'as annoncé toute la saison, il a marqué le seul match où il fallait pas. Bah, c'est où il fallait. Ah si, la puissance africaine, de retour après peut-être le potentiel départ de Pouloulou, bam. Ouais. Mathieu, toi, t'en penses quoi alors de ce résultat? Tu m'as dit Stalova Wola, super ville. Kalisz, t'aimes pas trop, c'est dur d'y aller. Mais du coup, tu vas devoir y aller l'année prochaine. Non, après, j'aime bien Kalisz. Hein. C'est pas si mal, Kalisz. Comme Lublin, finalement. Lublin, c'est pas si mal non plus. Un bon club, une belle montée, un beau stade. Il y aura certainement une belle ambiance en Extraclassa. Ça va faire du bien. On a des gros clubs qui montent cette saison. Donc, on va avoir le Motor. Bah, on les a pas tous dit, mais le Motor, je vais même plus dans le Leria, pardon. J'ai eu du mal. Hein. Le Motor, le Leria. Comme par hasard, tu as du mal sur le Leria quand même. Le GKS Katowice. Trois clubs avec des grosses fanbases quand même. Ou des fanbases au moins qui sont bien présentes derrière leur club. Donc, c'est plutôt cool après avoir, Manu le disait un peu sur X, mais à voir comment ça va se remplir du côté du Leria et du côté du Motor. Ça dépendra effectivement des premiers résultats. Mais de toute façon, finalement, cette finale entre l'Arca et le Motor, ça représente un peu ce qui s'est passé dans la dernière ligne droite pour l'Arca. Je veux dire, c'était quand tu dois être champion ou au moins sûr d'être dans les 2 premiers depuis 7 matchs et que effectivement, comme ça t'est dit dans ce merveilleux jingle, tu te chies dessus à chaque match.
Et bah, au bout d'un moment, le retour de bâton, il est présent. Et c'est exactement le même match que contre le Leria, ce qui s'est passé contre le Leria dans le derby finalement, où tu domines pendant la majorité du match. Au bout d'un moment, tu fais juste de la baballe quand tu mènes 1-0 et tu sais très bien ce qui va se passer parce que tu sais que les mecs ils sont pas présents mentalement. Apparemment, les psychologues habillés en Bermuda et en claquettes à l'entraînement, ça n'a pas aidé non plus. Bizarre. Mais tu fais une erreur défensive, comme tu l'as dit, bête. Tu te prends un coup franc superbe, il faut quand même le dire, hein, de Volski, l'autre Volski. Et après, tu prends un but de Ndiaye avec un petit crochet du gauche, puis après, frappe du droit, plutôt pas mal. Donc bon, voilà, pour les arrêts de jeu, c'est le jeu, c'est l'Arca. Et je pense que finalement, de ce qu'on a vu sur le dernier match, est-ce que l'Arca mérite de monter? Non. Donc est-ce que je suis content que le moteur monte? Peut-être pas, mais finalement, c'est un bien pour un mal. Et voilà, et l'Arca jouera en D2 l'année prochaine contre le Rochouf de notre ami Damien, parce que moi j'arrive à citer le nom de son club. Mais voilà, globalement, c'est quand même 2-3 beaux promus, franchement, pour l'Extraclassa de manière générale, même si l'Arca n'est pas présent. Et on rappellera quand même, hein, j'ai vu passer, parce que j'avais oublié, à la 30e journée, l'Alca avait 8 points d'avance sur le 3e. Oui, oui, voilà. Non, ouais. C'est donc finalement, voilà, il y a pas grand-chose à dire de juste Ouais, de cheater comme ça. ouais. Non, voilà. Sinon, moi je suis très très hype par Stalova Vola là, qui arrive en Pialcha Liga du coup. On ira probablement voir le Stalova Vola, c'est Stalova Vola? Ouais, Stalova Vola face à l'Alca Gdenia. Apparemment, ville encore dans son jus, m'a-t-on dit. Euh, Époque Coco, hein, on va pas se mentir. Il y a les salons en rouge et tout dans les hôtels. Écoute, j'ai hâte. Mais tu Je sais suis que très très hâte. sur la petite place, il y a encore le portrait de Marx, etc., hein, tu vas pouvoir te régaler. Ouais. Alors, no joke, j'ai été voir une vidéo YouTube. Normalement, si vous allez sur YouTube, vous tapez Stalova Vola. Je pense que vous allez tomber sur le direct de la caméra de la ville centrale. Attendez, je vais essayer de le faire en direct parce que je l'ai fait la dernière fois. Stalova Vola. Ouais, tout à fait. Vous allez tomber sur Stalova Vola live en HD sur Stalovka.net et vous avez la vidéo Ah ouais. du centre-ville, je pense, avec un. Ouais, je sais pas comment le dire à part putain de communisme, quoi. C'est terrible. Bah, c'est pareil à Varsovie, Mais dans je les peux rester quartiers des heures de devant ce banlieue. truc, c'est magnifique, hein. En plus, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, il n'y a personne qui circule. Bref, je pense que quelqu'un va rajouter quelque chose sur les montées? Moi, juste déçu que le seul derby l'an prochain en Extraclassa, ce soit le Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław. Un peu dommage, mais on espérera quand même voir de belles ambiances dans les autres matchs. Moi, je suis d'accord avec Yo, c'est dommage, là, on rate. Donc, déjà, on a perdu le derby entre le Ruhr et le Górnik. Górnik Zabrze. Et on a perdu le derby entre le EKS et le Widzew. Pardon. Si, Widzew. Et on n'a pas les derbies qu'on pensait avoir peut-être quand même longtemps pendant la saison de Fortuna, enfin de Piavcha Liga, avec le Wisła Kraków qui était en tête et le l'Erka et l'Arka aussi. On se disait, vas-y, on va avoir plein de derbies l'année prochaine. Au final, ouais, comme dit Yo, on n'en aura plus qu'un. Et en plus, c'est pas c'est pas le meilleur derby, on va pas se mentir. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que sinon, comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est vraiment des belles équipes, enfin, qui ont des jolis stades, qui ont des bonnes fanbases et tout ça. Donc non, c'est un beau, ça va être une belle saison, je pense, l'année prochaine quand même. Non, mais Maël, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on va tomber sur un match sympa l'année prochaine entre le Il y aura Górnik il y et aura le derby de GKS. Silésie encore. Mhm. Exact. Ouais, en plus, GKS qui va rentrer dans son nouveau stade, c'est ça, si j'ai bien compris? Ah oui, le GKS. Ouais, normalement, ça devrait être terminé à temps. Ouais. Ok. Ouais, ça va être sympa, je pense. On va l'appeler le match de l'amitié de Damien, ce match. Mhm. Après, il y aura le derby avec le Piast Gliwice, oui. Ouais. C'est comme Ouais, moi. mais Ça claque moins, tu vois. ouais, Oui, c'est mais sûr que ça claque moins, c'est mais ça comme, reste je sais des pas, derbies. si tu fais une fête dans une maison de retraite, quoi. Bon, ben, ça, c'est une fête, mais enfin, ça a le nom fête, mais c'est pas vraiment une fête. Bon, c'est pas gentil pour les supporters du Piast Gliwice qu'on salue et qu'on adore. Je pensais que t'allais dire c'est pas sympa pour les maisons de retraite. Moi aussi. Bref,
Voilà, vous connaissez notre opinion sur les montées. Donc on est hypé, on est heureux. Ça aurait pu être un tout petit peu mieux, mais ma foi, écoute. Et puis on espère surtout que les promus montreront peut-être un petit peu meilleur visage que ceux qu'on a vus cette année avec le EOKS et le Lourd. Et Lublin, en plus, ça fait une belle ville. Alors, c'est un peu loin, Lublin, et c'est compliqué d'y aller, mais ça fait une belle ville à visiter parce que c'est vraiment une très belle ville, Lublin. Ouais, je recommande, effectivement. Nous, on va passer à la remise de nos trophées. Parce qu'on est comme ça. L'année dernière, on a fait les Manu d'or. Cette année, on va décerner les trophées des meilleurs joueurs. C'est parti. Le problème, c'est qu'on a une lutte pour le titre qui est une lutte d'unijambistes. Le Schlonsk était bien parti, le Legia, ça met des violonistes sur le terrain pour faire Seno Varshavie, mais par contre, il ferait mieux de mettre des footballeurs de temps en temps sur le terrain. C'est impossible de savoir qui va être champion. Et vous noterez la flemme totale dans le jingle, j'ai toujours pas refait. Messieurs, comme lors des galas de fin d'année, puisque ça a été le cas en Pologne, nous allons décerner nos prix. Je demande à la voix de la sagesse, Io, qui as-tu classé meilleur gardien cette année? Et ben pour moi, ce sera le gardien du Pogoń Szczecin, Coach Jokaro. Voilà, qui a bien apporté à son équipe. Après un début de saison, il avait un peu du mal à ce poste-là. Il a bien joué, il a bien porté à son équipe. Donc voilà, je pense qu'il mérite sa place ici. Sinon, j'aurais mis le gardien du Widzew, vu qu'il a fait qu'une demi-saison, c'est pour ça que j'ai pas mis. Alors, effectivement, moi, j'aurais pu mettre Kojokaru aussi, parce que, comme tu l'as dit, comme l'a dit la voix de la sagesse de ce podcast, il a quand même apporté au Pogoń, et c'est peut-être si le Pogoń est toujours en lutte pour le podium jusqu'à très très longtemps, c'est aussi grâce à lui. Mais j'ai mis Koralski, le jeune gardien du Stal, qui a vraiment fait une saison incroyable. On l'attendait pas forcément non plus, hein, mais en termes de stats, il a des stats assez impressionnantes, et dans un club qui était plutôt difficile et qu'on voyait peut-être peut-être pas majoritairement, mais qu'on voyait vraiment beaucoup, beaucoup plus bas, si ce n'est relégable. Il a quand même fait des parades sur sa ligne qui étaient assez incroyables et qui sont assez incroyables. Donc voilà, prime à la jeunesse, moi de mon côté, du côté des gardiens, avec le gardien du Stal Mielec, avec le jeune Koralski. J'aime beaucoup ce choix, Mathieu. Je voulais le faire aussi, mais bon, c'est celui qui a été le plus cité, tout ça, donc on essaie de sortir un peu des sentiers battus. Mais je reste dans la jeunesse et un gardien dont on a beaucoup parlé, que je crois que tu aimais bien aussi d'ailleurs, Mathieu. Bobek, le gardien du AKS. Bon, alors le club est relégué, mais Bobek, ça reste quand même le deuxième gardien, je crois, derrière Koralski en termes d'arrêt. Il a montré vraiment des belles choses sur la saison, tout ça. Enfin, on sent qu'il peut aller plus haut. Mais il n'était pas du tout aidé par une équipe mal construite et tout ça. Mais c'est vraiment un gardien qui a un gros potentiel et qui est encore très jeune, je crois, 19 ans ou 20 ans. Et donc moi j'ai choisi Bobek. Voilà. Et moi, je suis totalement d'accord avec Manu, du coup. J'ai choisi Bobek aussi. Et il vient d'avoir 20 ans. Mhm. Et donc, je crois que c'était sa première saison en Extraclasa de toute façon. Et franchement, c'est le gardien qui m'a le plus surpris, le plus impressionné. Et effectivement, moi, je le vois aller plus haut. Je pense qu'il a largement les moyens. Donc, pour moi, ça a été le gardien de la saison. Ouais, et je voyais la FR qui faisait un sondage sur son compte en mode est-ce que, parce que Kovacevic est transféré au Sporting au Portugal, qui était le gardien titulaire à la COUF, et actuellement ils ont, si je dis pas de conneries, Sajinovic, quelque chose comme ça, donc un autre Bosniaque qui est arrivé en cours de saison pour voilà, faire un peu doublure, enfin ils ont plein de problèmes de gardien et tout ça, mais ils demandaient est-ce que ça va être lui le titulaire ou est-ce que le club va encore aller chercher quelqu'un, et ben ça serait très intéressant qu'il aille chercher Bobek par exemple. Non, mais Enfin, je pense que ça doit être ils ont surtout Djekonski, la coupe. Ouais, mais Qui prête Djekonski, au bon, Colonna cette est-ce qu'il année, lui fait hein. confiance, je sais pas. Il fait une très Est-ce qu'il bonne va pas Et Djekonski n'est rester... pas mauvais non plus, il reste jeune aussi. Ouais. Mais bon, la COUF, il vise très haut, tu vois. Djekonski, je sais pas si... Après, je sais pas si Bobek, là où il faudra voir aussi, c'est au niveau de, parce qu'avec EUKS, il se faisait allumer tout le temps, oui, je veux dire, Ouais. il devait être tout le temps en alerte et tout. Et jouer dans un club qui aura plus la possession, et tu devras faire des arrêts, on va dire une fois toutes les 20 minutes et pas toutes les 2 minutes, c'est là où il faudra le juger aussi. Et parce que Ouais, il est aussi... c'est différent, hein. Je crois qu'il est pas très bon quand même au pied aussi, mais bon, ça Donc ça, c'est normal. c'est un ensemble. Et moi, pour clore un petit peu ce débat de gardien, moi j'ai choisi Tobias. Non, mais attends, le mec, Non, en il est en vrai... retard parce qu'il était en train de faire un FIFA.
Et on Et a là, attendu pour ça. Hein, ça. Tobias. Tobias, il fait un dernier match sur la saison incroyable. Hein. Alors, ce que je te propose, Maël, c'est que tu mets une pancarte. Je décide d'en emmerder Johan. Et puis voilà, comme ça tout le monde est content. Ok, donc pas le droit d'exprimer ok, son Mais avis. Vas-y, bien. dis-nous pourquoi Tobias. Parce Écoutez, qu'il a des jolis cheveux. Parce que- je trouve que déjà physiquement, il apporte quelque chose au Lega. Il a vraiment le physique du gardien du Lega. Et juste pour ça, et pour ses beaux tatouages et sa belle chevelure, il mérite d'être le meilleur gardien d'Extraclassa. Bah, Ok, parfait. bon bah on reste sur toi du coup, Maël. Meilleur défenseur, si tu dis Jan Jacek, tu sors. Non, Attends, non, mais je mais, veux dire. non, mais attends, Oui. mais Maël, tu pouvais citer quand même Bielitsa, non? Non. Ah non, ouais, non, mais- déjà je pensais qu'il allait le faire. Calmez-vous. Meilleur Non, défenseur, mais Maël. Ouais, il peut faire meilleur une belle défenseur. saison, ok. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire Janitski. Le père Janitski du Górnik Zabrze, sans lui, je pense que le Górnik n'atteint pas cette place. J'ai oublié, je crois, 5e, entre 5 et 7, j'ai oublié. Donc voilà, pour moi, Janitski. Moi, j'ai mis Dieguez parce qu'il m'a fait gagner le quiz la semaine dernière. Ça, c'est question de à 50 l'argumentation points. qui argumente. C'est une raison valable, j'accepte. Écoute, j'accepte. Ouais, bah j'avais mis comme Yo, Dieguez. Première saison d'Extraclassa, énorme, enfin belle découverte et tout ça, c'était un plaisir de le voir jouer cette saison. Mais voilà, en vrai les défenseurs, j'avoue que c'est pas le poste que je regarde le plus. Moi, j'avais mis, même si ça peut surprendre, parce qu'il a eu une période de moins bon totalement, mais Surprends-nous. Mossar que j'avais bien aimé en vrai quand même. À chaque fois que je l'ai vu, je l'ai pas vu faire je l'ai vu faire des bons matchs à chaque fois. On a vu quelques matchs avec Gliwice, et j'ai vu un peu trop de matchs de Gliwice, et c'est pas celui qui m'a le plus choqué, même s'il a fait évidemment des matchs de merde, mais pour son âge, 21 ans, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal, Le même problème, s'il est c'est passé qu'il à a fait une travers de année quelques très en matchs. dessous de l'année dernière, quoi. Attends, mais vous avez dit qui? Dit Tchèque? Non, moi, Mossar. Ah, Mossoul. Ok. Donc oui, c'est sûr, moins bon que la saison précédente, mais ça reste quand même il est bon. moins bon parce que le Piast est moins en vue cette saison, mais défensivement, Ok. c'est quand même solide, tu vois, le Piast. Non, mais là, il n'y a personne qui crie au scandale, par On va contre. pas être d'accord, je pense. Mais... Bon, on va pas être d'accord à écouter. Moi, je suis d'avis du père Jo. De quoi, Mais le Perjo, Piast? tu veux pas nous donner les tiens? Non, mais parce que le Piast, c'était pas défensivement solide cette saison? Non, je parle de Mossoul en particulier, hein, qui a vraiment, pour moi, depuis décembre, janvier, c'est vraiment un Non, cran mais en je trouve dessous, qu'il s'est quoi. bien rattrapé, justement. Je suis d'accord pour dire que le retour d'Extraclassa cette saison après, il a été compliqué en 2024, mais après, sur les 2 derniers mois, je trouve que ça s'est bien, il s'est bien corrigé. Ouais. Non, oui, effectivement, il s'est bien corrigé, mais pour moi, de là à dire meilleur défenseur, je trouve qu'il a Ah, pas... c'était soit lui, mais après, soit je mets Vdovic, autrement, si tu mets Białystok, qui était, effectivement. Ouais. Et toi, Mathieu, t'as mis qui? Bah, moi, j'ai pas fait dans l'original, j'ai mis Dieguez aussi, parce que je pense que c'est un défenseur Ok. qui a quand même apporté énormément au Jagiellonia, et même en Extraclassa, avec sa qualité de passe, on voit très peu de défenseurs en Extraclassa, enfin, il y en a un peu, mais il n'y en a pas énormément, qui ont vraiment une très bonne qualité de passe comme il l'a, un peu à la manière d'un 6 ou d'un 8 finalement. Et c'est quand même grâce à lui que le Jagiellonia a réussi à faire son jeu, je pense, parce qu'il est le premier relanceur de cette équipe. Et si on les a vus marquer beaucoup de buts, c'est aussi grâce à lui, en prendre quelques-uns, mais défensivement, c'est quand même un mec qui est assez solide, assez grand, hein, il doit faire 1m90. Donc, comme Manu et comme la voix de la sagesse, j'ai mis Dieguez, qu'on n'attendait pas forcément, hein, en plus, avec tous les transferts du Jagiellonia cet été. Ok. Ouais, Manu, moi j'ai pas dit mon gardien parce qu'en fait c'était Kowalski aussi, et comme Mathieu avait déjà donné les raisons, voilà. Et meilleur défenseur, j'ai mis Petkov du Śląsk Wrocław, du coup. Tu le veux dans le podcast. Ah non, toi tu parles de Petrov, je pense. Ouais. Ah ouais, je vais me faire foutre. Ouais. Mais ouais, Petkov, qui Ouais. pour moi, c'est à la base de la solidité défensive du Śląsk, c'est pour ça que je l'ai mis. Bah, du coup, Manu, puisque t'es parti te faire foutre, meilleur milieu. Eh ben, mon milieu, je crois que je l'ai pas fait. Mais On dirait Daniel Riolo. Alors attends, écoute, mon milieu, je l'ai pas fait. milieu, j'ai envie de dire Néné, c'est quoi? Oh, Rémacle. Est-ce que c'est un milieu, Rémacle? Allez, vas-y, on va dire que Rémacle, c'est un milieu. Oui, tout ce qui Rémacle, va du ouais, numéro 6 ouais. au numéro 10, les gars. Hein. Ok, bah Rémacle, j'ai trop aimé cette saison au Colonna. Il a un volume de jeu qui est énorme. Il donnait enfin, il apportait beaucoup offensivement dans la vitesse et tout ça.
il tentait beaucoup de choses. Franchement, j'ai vraiment énormément aimé le suivre avec le Colonna. Enfin, c'était clairement mon joueur préféré du Colonna. Et donc, ce sera Martin Rimac, le Belge. Ah, du coup, pour moi, bah, c'est Grushicki, ouais, c'est l'homme du Pogone, de toute façon, l'homme de la saison. Donc, Grushicki, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il est juste au-dessus de tout le monde. Eh ben, moi, pareil, Goleshitsky aussi. Parce qu'à 35 ans, faire c'est quoi, 14 passes et 13 buts, et mettre des vitesses à des mecs qui ont 10 ans de moins tous les week-ends, respect. Et quoi, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise Pokorny? Oui, Pokorny, il a été impressionnant avec le Śląsk Wrocław. Voilà, du coup, c'est pour ça que c'est un de mes meilleurs milieux. C'est mon meilleur milieu d'Extraclasa. Voilà! Et moi de mon côté, j'ai mis comme les autres zigotos là, j'ai mis Grosicki parce qu'effectivement à son âge, ce qu'il arrive à faire dans le foot polonais, malgré le niveau qu'on peut dire de l'Extraclasa, etc. Mais mettre autant de buts, autant d'assists, tenir sur ses épaules tel Atlas, le Pogoń quand ça va pas, etc. Franchement, respect, le parrain du football polonais, donc Kamil Grosicki. Ouais, moi j'ai hésité entre Josué et Rezu Simas, et je pense que je vais mettre Rezu Simas pour tout, parce que ça fait des années que je le cite et que je le kiffe. Et puis que cette année, bah, je pense que voilà quoi, il est pour beaucoup dans le titre, donc j'ai mis Rezu Simas. Mais ouais, j'aurais pu mettre Josué aussi. Meilleur attaquant, Manu, toi t'aimes les goléadors, je te sens là, vas-y, ouvre le bal. J'ai pas envie de mettre Exposito. Donc j'ai envie de laisser Shkulin à des gens qui l'apprécient plus que moi, je pense. Donc je vais mettre Kolominovski. Kolominovski, Zagłębie Lubin, il a fait une deuxième partie de saison vraiment incroyable où il a énormément aidé le Zagłębie à remonter un peu au classement et à se maintenir, à atteindre les top 10 du classement. Et il finit quand même 6ème buteur avec 12 buts alors que sur la première partie de saison, il fait pas grand-chose. Donc c'est plus un attaquant de mi-saison, mais je trouve qu'il a vraiment, il a vraiment été très, très important pour le Zagłębie, c'est cool. Moi, je voulais mettre Szczepan au début. Après, je me suis dit que ce serait peut-être un peu abusé. Et j'ai décidé de choisir Pouloulou. Il fait partie, il fait partie du titre de Białystok. C'est grâce à lui aussi qu'ils l'ont. Donc, 12 buts, ouais, pour sa première saison, dans un pays où il vient d'arriver et tout. 12 buts, 4 passes en 31 matchs. Franchement, pour moi, c'est très propre. Pour moi, il a été l'attaquant de cette saison. Moi, je vais pas être très original, j'ai mis Exposito. Il a porté le Śląsk sur la première partie de saison, un peu moins sur la deuxième, mais je pense que sans lui, le Śląsk fait pas deuxième au final. Ouais, je vais suivre Yo, sans surprise Exposito, malgré son surpoids là en début d'année. Il a su un petit peu relancer la machine du Śląsk. Et donc Exposito, Eric. Il n'y a rien à ajouter pour moi, aussi Eric Exposito. Voilà, quand même une vingtaine de buts, 19, 20, je ne sais plus exactement. 19, ouais, sur la saison, leader au classement canadien aussi, avec 24 ou 25 si on compte les assists. Il y avait 3 joueurs qui ont porté le Śląsk. En plus du gardien, on n'a pas parlé de leur gardien dans les gardiens de la saison, mais leur gardien, leur jeune gardien est aussi un des joueurs qui leur a permis de faire la saison qu'ils ont fait. Mais tu avais 3 joueurs par ligne, un joueur par ligne, pardon, Petkov, Pokorny et Exposito. Donc voilà, on peut que citer Exposito dans le meilleur attaquant de l'année avec ses 19 buts. Ouais, effectivement, moi j'ai quand même mis Shkolin, parce que je trouve qu'au final c'était le plus régulier. Donc, c'est ton chouchou ça. D'une part, c'est vrai, c'est mon chouchou, mais j'ai trouvé quand même que c'était le mec le plus régulier cette année, parce qu'Exposito, il a eu je dirais qu'il a fait 6 premiers mois absolument superbes, ou 5 premiers mois absolument superbes. Après, il a eu un énorme trou avant de revenir sur la fin de saison. Il n'a pas marqué pendant 10 matchs quasiment d'affilée quand même. Hein, donc, ouais, ouais. Alors que j'ai l'impression que Shkolin, lui, il a été plus constant, même s'il en a mis moins au final. Donc c'est pour ça. Mais bon, au final, effectivement, Exposito cité 3 fois. Ce sera lui. Meilleur entraîneur. Putain, Mathieu qui prend pas Koulouris, je suis... Ah, je vous l'avais dit. Non, mais attendez, non, j'avais dit en début de saison, j'avais dit que ça allait être un des meilleurs buteurs, il doit être top 4 des meilleurs buteurs. Et je me suis pas trompé. Ouais. Il doit être à 12-13 buts, non, un truc comme ça. Avec Grosicki qui en a marqué autant, Koulouris. Attends, Exposito, il doit être 5ème, Koulouris, 5-6ème. Mais non. Ah ouais. Non, il doit être top 4. Ah ouais, il est 6ème. 4ème ex aequo, 12 buts. Ah bah voilà. Incroyable. Bah, alors qu'il tire pas les pénaux, donc. Non. Eh ben.
C'est pas si Non, mal, non. hein. Après, il Vous faut voir voyez? le nombre de buts qu'il rate, par contre, Koulouris, parce qu'il en a raté quand même pas mal. Ah, je vous l'avais dit. Ouais, non, oui, ben, Koulouris qui est un des joueurs qui a joué tous les matchs, c'est ça, toutes les minutes cette année. Si Toujours j'ai- titulaire, non? Il a toujours joué ça? Tous les matchs titulaires, toutes les minutes, je suis pas sûr, hein, Ouais. mais titulaire. Ah ouais, ouais, effectivement. Hum. Et donc, meilleur entraîneur, je prends la main, je m'autorise à prendre la main. Pour vous surprendre, j'ai mis Maguela. Mais non, Si, j'ai mis Maguela. bon. Pour vous montrer à quel point je ne croyais pas au Schlansk cette année. Et que je n'y crois toujours pas pour l'année prochaine. Non, bah moi j'ai mis Chemiagnette, ouais, de Beresta, quoi. Aussi parce que je sais pas prononcer son nom à l'entraîneur du Jagiellonia, donc Ah, ok. je voulais pas passer pour un con. Je crois, non, bah du coup, non, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, hein. C'est incroyable ce qu'il a fait, donc Ouais, non, c'est ouais, l'entraîneur de la saison. ouais, clairement d'accord avec Damien. Sémignette, masterclass, déjà juste pour le jeu offensif qu'il a installé, qu'on voit pas énormément en extraclasse, juste pour ça c'était un bonheur. Enfin, de regarder les matchs du Jagiellonia, c'était vraiment le divertissement, le nombre de buts par match et tout, enfin, c'était incroyable. Donc, et voilà, quand même, première saison complète avec un club en extraclasse champion. Enfin, enfin, c'est impossible de mettre quelqu'un d'autre, je trouve. Même si évidemment, Maguira, Mais Miagera, c'est c'est mérité, connu, mais quoi, aussi, donc voilà. c'est pour ça, Chemiagnette, pour moi, c'est au-dessus, ouais, cette saison. Bah, si c'est impossible de mettre quelqu'un d'autre, bah, je vais mettre Yashu Orban, qui a fait une excellente saison avec un effectif limité tout de même. Donc voilà. Et ses chemises aussi, qui ont fait la C'est sélection. Ouais, Ah bah, ça, c'est la un vrai légende handicap, des ça. chemises. Ouais, un vrai handicap quand même. Les chemises Lidl, là. Ouais. Disigual. Pour moi, il y a, Putain. pour moi, comme vous l'aviez dit, il y a deux entraîneurs vraiment. Alors toi, tu as mis Maguira, le père Jo, qui a mis Maguira. Bon, ok, j'aurais pu le mettre. Mais pour moi, il y a deux entraîneurs qui ont fait la saison, un en haut, un en bas. Donc Siemeniec, comme vous l'avez dit, avec sa saison incroyable. Et sinon, pardon, je lis le chat en même temps. Et sinon, pour moi, le deuxième entraîneur de la saison, non, mon entraîneur de la saison, pardon, si je choisis pas celui du Jagiellonia, c'est Tomasz Tulac du Niepołomice, parce que du Puszcza Niepołomice, parce que on voyait tous et tout le monde partout dans ce pays, en Pologne, voyait Niepołomice relégué avec 10 points. Ils se sont sauvés et rien que ça. Ah bon, pas tout le monde? Qui l'a pas vu reléguer le Niepołomice? Ouais, Maël, il les a défendus Ah tout oui, tout parce au que long. Maël nous a dit qu'il les voyait champions même dès le début de saison. Ouais. J'ai oublié la semaine dernière ce qu'il nous a Minimum, dit, quoi. qualifié en Ligue des Ouais. Champions. Ah, il nous avait dit, mais mec, ils prennent le Real, c'est 3-0 direct. Hein. Ouais, et Zapolnik à Barcelone la saison prochaine. Ah oui, oh, ouais, gros. Ah ouais. Siemaszko, plus rapide que Usain Bolt. Incroyable. Non, mais ce qu'il a réussi à faire quand même avec cette équipe de brick et de broc, c'est quand même assez incroyable. Alors, pas dans le jeu, hein. C'est vrai que dans le jeu, c'est pas ce on va pas lui donner un diplôme pour la qualité du jeu offensif, mais tout le travail qui a dû être fait certainement à l'entraînement sur tous les coups de pied arrêtés, sur toutes ces phases de jeu là, et en utilisant ses propres armes, franchement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc voilà, je mettrais Tomasz Tulac de Niepołomice en tant que mon coach de la saison. Et puis moi, j'aurais pu mettre Luma qui s'en est fait une meilleure saison. Mais du coup, je vais mettre le gars. Je vais mettre Le l'entraîneur pressing. du Yaga, évidemment. Voilà, 32 ans, première saison en tant qu'entraîneur principal, déjà champion. Donc, à voir s'ils peuvent refaire ça l'an prochain. Et puis aussi à voir dans sa carrière future s'il pourra faire ça avec une équipe qui a plus de budget. En tout cas, c'est une très bonne première saison en tant qu'entraîneur principal pour lui. Meilleur jeune, honneur à Maël, puisqu'il aime les petits jeunes. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Je vais pas faire. Alors, j'en ai aucune idée, mais j'aurais dit. J'ai oublié son nom. Je suis un cassos. Allez, à plus. Allez, Chala, c'est ça, c'est Chala. Mais bref, compliqué de dire que c'est le meilleur jeune de toute la saison parce qu'il s'est pété les ligaments. ouais, non, il s'est claqué. Donc compliqué. Mais il a raté 2 mois. Donc au final, bon, on a bien dit Exposito meilleur buteur alors qu'il a raté 2 mois aussi. Ça va, j'ai le droit.
Ok, donc tu peux définitivement m'énerver ce soir. Bon, après, Chala, c'est un bon joueur. Un meilleur jeune, bon, peut-être pas exagéré, mais c'est quand même un jeune très prometteur, Chala. Non? Ah, mais il est pas d'accord? Non, Et ce soir, il est ronchon. pas que je suis pas d'accord, c'est qu'il a joué 10 matchs. Et alors, il a fait 10. Donc les meilleurs 10 jeunes de belles la prestations. saison en jouant 10 matchs. Vas-y, c'est Bon. qui ton meilleur jeune, toi? Mais vous allez le savoir si vous restez, à D'accord, l'écoute, allez. chers auditeurs. Allez, balancez vos meilleurs jeunes là. Tiens, Damien. Meilleur jeune, bah, c'est aussi évident pour moi, ouais. C'est Marchuk, oui, de Białystok. À 20 ans, tu fais 6 buts, 10 passes décisives. Bon, bah, t'as 34 matchs. Il n'y a rien à dire hein, pour sa première saison en Extraclassa à 20 ans. Donc, voilà, pour ce qui va de soi pour moi, c'est Marchuk. Ok. Et moi, j'ai envie de faire plaisir à Maël. Je veux dire Lorenz Enali. Voilà, C'est adorable, ça. qui fait une bonne saison. J'ai bien apprécié son niveau de jeu. Très bon dribbleur. Très bon à la finition. Qu'on lui souhaite le meilleur pour la suite. Je voulais mettre Marchuk, mais bon, s'il a été choisi par l'Extraclassa, Damien l'a pris. J'ai déjà pris pas mal de trucs en commun avec Damien, donc je vais essayer d'en prendre un autre. Je voulais dire Ameyo, mais je sais pas s'il est encore considéré comme jeune. À 23, je crois, Ameyo, non? Ouais, non, donc il est plus jeune. Mais comme Enali, il me semble. Hein. Enali 22. Enali 22? Ok. Et ben, sinon, c'est le défenseur du Radomiak, le Krakito de Maël, qui était quand même sur certains matchs. Il n'a pas fait une saison de fou furieux, mais sur certains matchs, quand même, on a vu que c'était un très grand joueur. Et de toute façon, bah, c'est évident parce que le mec est chez Tottenham, si je dis pas de la merde. Donc, mais c'était une bonne recrue quand même pour le Radomiak. J'ai pas son nom, par contre, j'ai complètement oublié. Vuskovic, merci. Qui va peut-être rester, d'ailleurs. Qui va peut-être rester à Radom. Hein. Ah ouais? Une saison de plus, ça dépendra. Très stylé. Franchement, si ça arrive, c'est très très cool. Moi, de mon côté, j'ai pas fait l'élitiste ou le mec qui prend des joueurs pour les Happy Few des samedis soirs, comme ça, où on discute de football entre gens un petit peu. Bon, bref. Qui j'ai pris d'ailleurs? Bah oui, j'ai pris Marchuk, effectivement, parce que comme l'a dit Damien, 20 ans, première saison en Extraclassa, une saison incroyable. Il a failli choke complètement sur les 3 derniers matchs parce qu'il manque que 2 occasions qu'on a pu donner le titre déjà avant à Białystok. Ça a failli revenir derrière, mais finalement, tout s'est bien passé pour lui, donc je suis quand même content. Et puis effectivement, il vient du Stal, à la base du Stal Rzeszów en deuxième division. Il arrive, il plante... combien il a mis d'assists cette saison? 10. Ouais. C'est 10 assists, etc. Franchement, rien à dire, 20 ans. Un peu bête d'ailleurs que ce soit pas dans la liste, juste pour être dans la liste même des réservistes. C'est un peu bizarre dans la liste pour l'Euro. Mais bon, c'est comme ça. Mais Marchuk au-dessus du lot pour moi chez les jeunes cette saison. Ouais, j'ai mis Marchuk aussi. Mais juste, je voulais citer un joueur, parce que je pense qu'on en a jamais parlé cette année. Et moi, je l'ai découvert, j'ai bien aimé, c'est Klimek, l'ailier du Widzew Łódź. Ouais, J'ai trouvé pas mal. Et je dirais à suivre pour l'an prochain. Ça peut être intéressant. Oh là là, oh le teasing. Ouais, je dirais ça Qui peut est être passé au Rakouf ou intéressant. pas du tout? Il est passé au Rakouf ou pas du tout? Je crois que je le confonds avec un autre. Non, je pense que tu confonds parce que Klimek, il me semble que c'est vraiment un. Attends. Un produit du Widzew, non? C'est qui le petit du Klimek là du Rakouf? Toi, tu parles de Darahal, ouais. Il se ressemble physiquement. Non, Klimek, il a. Ah, mais tu vois, il a 21 ans. Ah, je pensais qu'il était plus jeune que ça. Klimek, il a 21 ans, il arrive de l'Odra Opole l'été dernier. 3 buts, 3 passes décisives cette année. Il me fait penser un peu à Terpilovski dans la trajectoire. Ouais, moi j'espère qu'il ira plus haut quand même. Du coup, meilleur gardien, on a mis Kowalski, Bobek, meilleur défenseur, Diegues, meilleur milieu, Grosicki, meilleur attaquant, Exposito, meilleur entraîneur, Siemieniec et meilleur jeune, Marchuk. Nous sommes des brels, on a fait exactement comme les pros. Mais voilà, au final, nous sommes d'accord, donc c'est pas plus mal. Bref, passons à la liste. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où?
On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Alors, je vais vous citer rapidos la liste et puis après on va en discuter. Il y a déjà 2 changements, je crois. En gardien, on a Szczęsny, Skorupski, Bułka et Kochalski qui remplace Zer, mais qui n'est officiellement pas dans le groupe. En défense, Bednarek, Beresinski, Bortniewicz, Davidowicz, Kiwior, Puchacz, Salamon, Walukiewicz. Milieu de terrain, Frankowski, Grosicki, Model, Piotrowski, Romańczuk, Bartosz qui est blessé. Donc on a Kabuszinski qui est appelé en renfort. Damian Szymański, Sébastien Szymański, Skórasz, Urbański, Zalewski, Zielinski. Et en attaque, Buksa, Lewandowski, Piątek, Świderski. Et pour faire plaisir à Mathieu, Arkadiusz Milik. Alors messieurs, je vous pose la question, est-ce qu'il manque selon vous un ou plusieurs joueurs et est-ce que vous avez vu des surprises dans cette liste? Félix. On est d'accord. Encore et toujours. On est d'accord. Je comprendrai jamais pourquoi il prend Salamon. Bon, est-ce qu'il faut un quota pour 2 joueurs qui jouent en Extraclassa, c'est pour ça ou... C'est lui qui a la dope, non? C'est exactement ça, gros. C'est lui qui a la dope, c'est tout. Ah, ok, ouais, moi, je comprends mieux alors. Non, mais après, Non, c'est un mais bon parce train de que... Salamon hein, dans le groupe. Ouais, mais bon, il a joué 15 matchs cette saison, lui. Il marque des buts, hein. Bah non, je sais pas, Ils sont apparemment bons, 10 ils marquent des matchs, buts. apparemment 10 matchs, tu peux être meilleur jeune, donc 15 matchs, Ouais, tu mais peux être dans la liste. Ouais, mais c'est con de pas prendre Elic à ce moment-là, tu vois. Enfin, je sais pas. Ah ouais, non, mais on est d'accord. Hein. Elic, qui, je le rappelle, a mis plus de buts que Milik. Mais bon. Ouais. Même s'il descend en 3e division, oui, malheureusement, Huddersfield Ouais, est relégué, il me semble, mais bon, pour moi, ça reste largement au-dessus quand même de Salamon, qui fait 15 petits matchs cette saison. Et autrement... Mais autrement, c'est pourquoi Milik aussi. Bon, bah... Alors, je vais juste te rappeler rapidement, c'est une liste de, il me semble, 29. Donc, puisque c'est 4 plus 8, plus 12, plus 5. Ouais, non, plus non 10, c'est plus 25. 5, Il y en a 3 qui vont passer à la trappe. Ouais. Dont, je pense, un attaquant qui passera à la trappe. Hein. Parce qu'on a 5 j'espère. attaquants quand même. Hein? Sûrement Lewandowski en toute logique. Oui, en tout. Oui, hein. Le hater est de retour. Lewandowski qui est devenu, ça va te faire plaisir, ambassadeur international de Zalando aujourd'hui. Non, mais Matikash, on n'a pas parlé de Matikash qui n'a pas été sélectionné. Voilà, on va y arriver. On va y arriver sur l'autre débat, puisqu'on le fait que pour ça. Non, bon, après, Milik, c'est aussi un débat hein, de pourquoi il a pris Milik, alors que juste parce qu'il a marqué un beau coup franc, sérieusement. Non, mais Milik, le truc, c'est qu'il peut le dégager en passant de la liste de 29 à 26, alors que Matikash, il n'y est pas, quoi. Non, mais si tu dois dégager quelqu'un dans la liste des attaquants, pour moi, c'est Świderski, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Et malheureusement, je tendrais à être d'accord avec toi sur Świderski, qui a fait 6 mois de merde à Vérone, mais qui en sélection n'a jamais déçu. Donc, De toute façon, un Polonais à Vérone, généralement, ils font des saisons de merde. Hein. Genre Stepinski, Jaroszinski. Ouais, Davidowicz, quand même, qui fait sa saison, quoi. Ouais, allez, il n'y a que Davidowicz, mais il a été formé au Portugal, donc il n'est pas vraiment polonais. Quoi. Ah, ben, ce soir, on est borderline, là. Attention, les... Oh, mais non. Et Zalewski, du coup, on salue nos amis roumains, bien sûr. Zalewski qui est italien, bien sûr. Voilà, merci. Voilà. Non, mais ça va, parce que c'est blanc, blond, yeux bleus, machin et tout, donc ça passe, pas de risque. Alors que Matikash... Alors que Matikash, il n'est pas du tout polonais à la base. Lui, il boit du thé, il dealer avec 1 heure de retard, et puis il conduit à gauche. Donc... Voilà. Non, mais je comprends pas pourquoi il a pas... Enfin, ok, il a pas fait des matchs incroyables avec la Pologne quand il a joué dernièrement, quand il n'était pas blessé. Ok, il a été pas mal blessé, et là, il revient juste de blessure, etc. Mais sauf qu'il s'est préparé justement, il l'avait indiqué en plus, oui, qu'il se préparait pour l'Euro justement. Ouais. Et sauf que du coup, il n'est pas convoqué, alors que c'est vraiment scandaleux quand même. Je pense que c'est le joueur qui joue en première ligue ou autre,
qui est titulaire dans son club quand il n'est pas blessé, et tu prends pas. Donc Ah, je comprends pas. Aston Villa qui est quoi? Qui est cinquième? Quatrième, Cinquième? Quatrième? ouais. il me semble, Non, hein. mais Et je ouais, quand pense même, ouais. que par rapport à ça, on peut pas dire pour Helik qu'il faut regarder la performance du club, qu'il faut pas regarder la performance du club, et dire pour Matikash il faut regarder la performance du club. Même si sur le fond, je suis d'accord avec vous, on peut pas avoir un discours différent pour deux joueurs différents. En revanche, Matikash, il faut quand même se rappeler que c'est pas Plobiash qui l'appelle le premier. Donc ça, déjà, je pense que ça y joue. Et qu'il a jamais fait de bons matchs sous Plobiash. Et aussi que putain, il est pas polonais, bordel de merde. Mais, mais ça, c'est autre chose. Mais si tu veux, moi, ça me choque pas en fait qu'il y soit pas. Ce qui me choque plus, c'est qu'il le remplace par Skoulash en fait. Parce que je me dis, c'est pas du tout le même poste et tout. Ça n'a aucun sens pour moi. Respecte le prince. Mais non, mais le problème, c'est que Skoulash. Alors là, je veux quand même Courage, c'est faire plus rentrer un. ailier droit que. Attends, Ouais, il a dit. Mais ouais, voilà, pour moi, il y a un sous-débat. C'est C'est piston. Glowicki et Skoulash. Qu'est-ce qu'ils foutent dans cette liste sur un 3-5-2? Ils peuvent Non, jouer nulle Grosicki, part. c'est normal, il faut des vieux pour encadrer. Mais- Pour moi, Ouais, ouais, Grosicki, donc c'est voilà. archi Donc logique. là, on Grosicki, pour pourrait moi, un ici, il deuxième botte, débat. là. Ouais, donc là, voilà, Hyper c'est logique. Glowicki et Salamon, ils viennent pour tenir les choupa choups, quoi. C'est super. Non, non, mais. Oui, bah oui. Non. Non, mais Non. comme Podolski pendant la Coupe du Monde 2014. T'as toujours des petits anciens qui. Par contre, Romanchuk, là, il y a débat. Podolski, Coupe du Monde 2014, mais qu'est-ce que tu racontes ça? Il était pas Il vieux. a, Hein, 20 à il a l'époque. 28 ans. Il a 47 ans, il fait un match. Il a 28 ans en 2014, mec. Ça n'a Oui, rien bon, à il fait voir. un match. Salamon et Glowicki, on DJ. parle de mecs. Et le pire, c'est que Glowicki, je suis quasiment sûr qu'il va rentrer en jeu. Hein. Mais Grosicki le Je mérite. suis désolé, je trouve pas ça déconnant. Il serait Après- titulaire, Grosicki. Après, Il y a c'est 5 qui minutes, on était tous en train de dire Glowicki Mais dans quelle monstrueux, position, les nanana, gars, Glowicki? Non mais Dans quelle attends, position mais arrête, mais arrête Mais arrête! Putain, mais tu nous casses les couilles avec tes positions, avec ton truc là, regarde, t'es avec ton tableau, putain, tu fais le podcast avec ton tableau. Laisse le tableau, laisse exprimer la joie. De la Zalewski, Cagdenia. Zalewski, c'est pas un piston à la base, hein. Enfin, c'est un ailier gauche. Oui, mais à la Roma, il joue piston, tu vois ce que je veux dire? C'est D'accord. possible. Ouais, ok. Et à la base, c'est pas un piston non plus, hein, techniquement. Et il a déjà joué ailier gauche à la Roma. Mais je te Donc, suis, je te suis, mais c'est juste que lui, il peut jouer, comme Matika, je pouvais jouer, mais Goloshinsky, tu le fais jouer vraiment où? Je suis désolé de le dire, mais tu peux me la mettre dans tous les sens. Enfin, quand je dis tu peux me la mettre dans tous les sens, encore une fois, messieurs, dames, ne prenez pas mais je me fais ma plaisir. phrase je la- hors de son contexte, s'il vous plaît. je- Mais Skoulash et Goloshinsky, vous les faites jouer où, en fait? Bon, après, on peut avoir aussi le débat pour Romanchuk et Szymański qui Mais n'auront pas le niveau voilà, international. genre Romanchuk, ça t'étonne moins que Grosicki? Mais c'est pas ça en fait, c'est que je vois. En fait, le problème que j'ai avec cette liste, c'est que bon, on a eu en privé le débat cash polonais, pas polonais, intégration, pas intégration, etc. Mais moi, je cherche de la cohérence dans cette liste et je n'en vois pas. Non, mais il y a Je aussi ne comprends pas. Il y a Pour le moi, mec qui Grosicki, fout polonais depuis un an. il est... Pour moi, Grosicki, il est important, genre juste dans le collectif, dans le mental de la sélection globale. Oui, Genre, mais on sur a les dit que ça- derniers matchs, il rentre Mais on en s'en jeu. fout des matchs. Là, je te parle d'un mec dans les vestiaires. Ah, mec, c'est l'Euro tous les jours. 2024, tu me dis, on s'en fout des matchs. Tu te rends Mais oui, compte bien ou sûr pas que de je ce m'en bats qu'on les est en train de couilles. dire? Jamais tous les joueurs y jouent. Jamais tous les joueurs ils vont jouer de toute façon. Mais lui, il est rentré en jeu. C'est ce que je suis en train de vous dire, les Mais gars. il est rentré en jeu, il avait joué combien de temps? 10 minutes. Le problème, c'est qu'il est pas mauvais quand il rentre en jeu non plus. Hein. Et en plus, enfin, je suis désolé, là, je vois pas pourquoi tu fais Grosicki, t'en fais ta bête noire. Enfin, ton Non, chat noir, j'en pardon. fais pas ma bête noire. J'aurais pu te sortir la même chose sur Salamon qui rentre au. Il me semble qu'il rentre au Pays de Galles, si je dis pas de bêtises. Et qui fait un très gros match. Ouais, mais qui. Enfin. T'es un rageux? Mais parce que, non mais attendez. C'est pas, peut-être malgré moi, je suis rageux, effectivement. Je n'en Donc, sais tu mets rien. qui, mais- tu mets qui à la place de Grosicki et tu mets qui en doublure de Zalewski? Qui? À gauche. Marchuk? Moi, personnellement, j'irais chercher Vdovic. Oui, pardon. Si je devais mettre un mec, puisque Skoulash est à droite et que je ne sais pas trop, à gauche, j'aurais mis Vdovic. Mais même s'il fait une moins bonne deuxième partie de saison. Parce que toi, ce que tu pouvais te dire, c'est que à ce moment-là, tu peux mettre aussi en doublure Frankowski à gauche, mais à ce moment-là, il est C'est ce plus que j'allais titulaire. dire. Mhm. Mais il n'est pas titulaire. Non, 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 non. Moi, je te dis, Vdovic à gauche en doublure. À droite, je vais chercher un mec. Là, je t'avoue que hors Matikash, j'ai pas grand monde dans la tête non plus, hein, on va pas se mentir. Je me Kendiola? demande même si techniquement, putain, c'est vrai que Kendiola est même pas dans le. C'est vrai que Kendiola est même pas dans le groupe alors qu'il a fait quasiment tous les matchs.
Je me demande s'il va pas faire jouer Belechinski dans cette position. Faut se rappeler qu'il va retrancher 2 ou 3 mecs. Mais là, quand je vois cette liste, je comprends pas. Il y a des trucs, ça me plaît. Urbanski, ça me plaît. Sébastien Szymanski, ça me plaît. Et même malgré ce que vous dites, je pense peut-être 5 attaquants, tu vois, il peut peut-être, comment dire, créer de l'émulation et puis prendre sa décision, retrancher un mec, etc. Mais il y a des décisions, je pige pas, quoi. Vraiment, je sais pas. Tu sais, il a mis Puhac, par exemple, puisqu'on parle de Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a Pourac. à Ah, gauche. ce sera lui à gauche, du coup. Après, je crois que Ouais, Bourrache fait une très bonne saison, hein. Voilà. ouais. Je t'avoue, je regarde pas trop la D2 allemande. Il me semble que tu as raison, hein, qu'il fait Il faudra une bonne demander saison. à Mathieu qui connaît le championnat par cœur et le nom du championnat surtout. Ouais. Ouais, La Bundesliga 2. ouais, Mais pardon. non, Pourac, il a raison, hein, Manu. Pourac n'a pas fait une mauvaise saison. Ils étaient en finale de barrage pour l'accession, d'ailleurs, le Fortuna, et ils se sont perdus. Ils se sont fait remonter 2 buts, je crois. Ou 3. Mais après, c'est une liste, hein, tu vois. Genre, c'est toujours la même chose. Les listes, moi, j'aurais pris celui-là, peut-être mieux celui-là, etc. Franchement, les listes, après, on verra sur le terrain comment ça se passe. Avec la Pologne, on n'est jamais déçu en plus du terrain. Donc, ça, c'est assez positif. Et puis, tu vois, c'est la même chose dans tous les pays. Tu regardes la France, le Portugal, la Belgique, l'Italie, ou je sais pas quel pays, l'Angleterre. Toujours, de toute façon, dans les listes, tu te dis, bah, pourquoi il a pas pris lui et pas pris lui. Après, les coachs, ils font leur choix. Des fois, des choix qui sont Non, mais plus. là, le problème, c'est on dit pas pourquoi il a pris lui. Pourquoi il a pas pris lui, on dit pourquoi il a pris lui, justement. C'est ça le Non, mais t'as problème. toujours des mecs qui vont être préférés du coach pour des raisons qui nous soient obscures, tu vois. C'est toujours ça. Bah, Romanchuk, j'ai quand même. Enfin, je comprends pas. Mais... Après, Romanchuk fait pas une mauvaise saison, mais quand t'as déjà Ouais. Piotrowski, Moder, Non, mais en fait, enfin, parce que Romanchuk, il a quel âge, Romanchuk? C'est un ancien Romanchuk. 32 ans. Hein. ouais. Et voilà, pour moi, je reste sur mon truc de. Dans tous les cas, de toute façon, dans toutes les sélections, c'est pareil. Il y a toujours des espèces d'anciens qui encadrent un peu. Pour moi, Goloszewski, il est là pour ça, il est important pour ça. En vrai, le mental, je suis désolé, mais le mental sur une sélection, sur toute une compétition, c'est hyper important. Et, tu vois, Romanchuk, genre, il est en trop. Et à mon avis, Romanchuk, il va sauter sur les trois. Je pense que Romanchuk saute. Mais du coup, je vais dire, dommage qu'il ne l'ait pas appelé, mais moi j'aurais bien aimé voir Wakome. Je sais qu'Yoann en parlait dans le dernier podcast. Moi j'aurais beaucoup aimé voir Wakome dans la sélection. Moi, j'aurais préféré Boguš, par exemple. Ou Boguš. Mais tu vois, Boguš, par exemple, Boguš, c'est dommage qu'il soit. Il est attaquant, Boguš en vrai. Il joue Ouais, milieu. maintenant, il joue Milieu plus. Ah, il est offensif. mis Ouais. Ouais, Ouais, offensif, mais en vrai, hein. tu peux le mettre en attaquant. ouais. Il est Non. plus Mais tu vois, devant. genre, je trouve ça dommage qu'il appelle 5 attaquants qui ont tous plus de 20. Le plus jeune, c'est quoi? C'est Buxa, doit avoir 27 ans. Genre, je trouve Non, ça je crois que dommage c'est qu'il appelle pas un petit Szymanski. jeune, tu vois. Hum. Ouais, mais ouais, non, mais encore une fois, on en revient au même, c'est la cohérence globale, quoi, de la liste, qui, je sais pas, je sais pas comment expliquer, en fait. On a l'impression qu'il y a des postes où ils tentent des trucs, genre il prend Kacper Ulbainski, mais imaginons, hein, donc il doit enlever 5 et 2, 17 et 8, 25 et 4, 29, ouais, donc il doit en enlever 3, sachant que le gardien, donc il doit en enlever 2, minimum. Imaginez que de cette liste, il enlève Kacper Urbainski, et il enlève, je sais pas, Valukiewicz ou Skulash. Il va pas enlever un défenseur central, on en a pas assez. Bah, ça dépend où tu places Belechinski. Je suis désolé, je reprends mon tableau. Belechinski, pour moi, il va le placer en 3. Il avait pas tenté en troisième défenseur à droite Si. Belechinski? C'était naze, hein. Ouais. Oui, c'était naze, mais ça a été fait. Ouais. Mais tu vois, s'il enlève Urbanski et Skulash, à mon avis, vous avez pas le même discours sur la liste, hein. Je pense. Ah bah là, c'est sûr que oui, s'il enlève. Oui. Et ouais, Ah oui, mais ça change tout. et oui. Mais c'est bien ça le problème, en Mais fait. C'est que j'ai l'impression qu'à un ou deux noms près, on tombe d'accord, en fait. Et que c'est. bah de toute façon, on verra tout ça. C'est quoi? On joue contre l'Ukraine samedi? Hum. Vendredi? Ouais. Vendredi, Donc, je pense, c'est le match d'après lundi, ouais. peut-être? Donc je pense que bah, en plus c'est un gros match, hein. À mon avis, ça va se faire. On va se faire fumer. Et bah il en tirera les sons et on verra qui D'ailleurs, partira, hein. d'ailleurs, avec toutes les Ukrainiennes qu'il va y avoir au stade, Damien, je suis surpris que tu sois pas là.
Mais bon. Non, mais j'ai ma place. Pologne-Ukraine Tu vas, le Hugo vendredi 7 et Pologne-Turquie le lundi. Donc je pense qu'on vous débriefera les 2 matchs dans le Putain, podcast. c'est quand même terrible de choisir l'Ukraine et la Turquie là maintenant si tu veux te remettre un peu en confiance quand même avant d'affronter Ah le ouais, non, groupe. ouais, c'est Ah, C'est oui, mort, là. Non, mais la France, elle joue le Non, Luxembourg, mais tu vois. c'est alors. des matchs amicaux. Des matchs Non mais amicaux, oui, mais tu choisis généralement, tu vois, comme Navaoka faisait, tu choisis un mec un peu fort au début, puis le dernier match, tu fais un mec un peu Ouais. nul, quoi. Tu vois, parce qu'au moins t'es tranquille. Non, Là, regarde, c'est ce que l'Ukraine a fait. Hein. Ils ont pris la Pologne et la Moldavie. ouais. Et là, Ukraine, Non, ils ont Turquie. Mais non. Techniquement, l'Ukraine a commencé par le plus faible. Hein. Oui, c'est vrai. Puisqu'on Non, a non, fini non, derrière non, la ils jouent ce Moldavie. soir contre Ne l'Allemagne. nous moquons Donc, pas de la Moldavie. Hein. Ouais. On est mal placé. Ouais, on vous débriefera ça. Et du coup, on saura sûrement, je pense, mardi, puisqu'on va enregistrer le podcast mardi prochain, je pense. On saura sûrement qui a dégagé la liste. Mais du coup, est-ce qu'on ne ferait pas qui, pour vous, d'après vous, va sauter? Allez, c'est parti, tiens, qui va sauter? S'il faut choisir 2 joueurs seulement, ça va être Milik et Romanchuk pour moi. Ok. Yo, Je la dis voix de la pareil. sagesse. Ouais, pareil, je pense. C'est ce qui me paraît le plus logique. Ou peut-être Schlich aussi. Qui est un peu blessé apparemment. Donc, soit, ouais, ou peut-être Non, les mais trois. Hein, Slich, il était titu les Milik. derniers matchs, ça m'étonnerait quand même. Ouais, je sais pas. Bon, on verra. Hein. Mais s'il est blessé. Vas-y, Manu Mathieu. Bah, moi, je disais pareil que Damien. Et Slich, c'est une blessure très légère, hein, je crois. Ouais, moi je verrais plutôt Romanchuk et Świderski. Je pense qu'il va payer sa mauvaise deuxième partie de saison, même s'il a un historique et qu'il est bon, il va préférer Mais prendre tu- Milik à sa place. Ça, ouais, je comprendrais pas du coup. Milik 4 buts cette saison. Hein. Ben Ah, moi, mais je dis qu'il- le Milik, c'est toujours la même chose en Pologne. Genre, c'est toujours pareil. Il est toujours là. Il fait toujours des saisons bof avec les gros clubs dans lesquels il est. Bon, à Marseille, il a fait une bonne première saison, mais. Et après, en Pologne, il est toujours là, en fait. Parce qu'il fait partie du groupe. Tu vois, Manu parlait du groupe, il fait partie du groupe. Il Genre, est c'est pote, comme ça. il est pote avec Lewandowski, Milik. Oui, il est pote avec Lewandowski. Ouais. Voilà, t'as ta réponse, Damien. Et moi, je dis qu'il va faire sauter ce coup-là chez Ulbainski. Comme ça, Non, mais vous allez toi, passer- tu cherches le Ulbainski. feu, quoi. vous Toi, tu allez- cherches le feu. Non, moi je dis pas que je veux, je dis qu'il va faire ça, parce que comme ça vous allez passer Team Johan et on sera tous réunis là sur la haine et la rage contre Maël, qui n'a pas ouvert sa gueule de Ouais, ce c'est ce que débat. j'allais dire, Maël, on l'a pas entendu. Hein. Et Maël, vous savez qu'il s'en tape de la Il est sélection. parti jouer à FIFA. Lui, donc, il aime que les Africains. Allez, Exact. Il y a la canne. on est parti, c'est le moment, c'est le quiz by Yo. C'est que là, tu viens du m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. Polonais, l'air Poznań et BTP. Oh, ça va être atroce. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ah ouais. Eh bah, du coup, Manu, tu peux y aller. Ah ouais, c'est moi qui commence, ok. Et bah, je vais faire un petit BTP en 2. Alors, Je vais faire le milieu BTP sur, en 2, très bien. Quel animal est représenté devant le stade du Bugbet Termalica? Et un éléphant. Ouais, 2 points pour Manu. Scandale, là, c'est la rubrique que pour lui. Hein. Hashtag Manu BTP. Tout le monde l'avait. Maël, à toi. Et il a pris quoi, Manu, là? Ah, il faut que je cache. Il a pris BTP en 2. Je vais prendre BTP en 3. Alors, BTP en 3. 2012, Euro en Pologne et en Ukraine. Combien il y avait de stades en Pologne? Et si tu me donnes les villes, il y a 0,5 points par ville. J'étais né, moi, en 2012. Je dirais 5. Non, c'était 4. Ouah. Est-ce que tu as une idée des villes ou pas? Bah, j'aurais dit Gdańsk, Ouais, Wrocław, ouais, Warszawa ouais, et Poznań. ouais. Ça fait quand même 2 points. Ah, merci. Très bien. À toi, Mathieu. Je vais prendre le Polonais d'ailleurs en 5. Ouf. Alors, bonne chance. Alors, est-ce que tu es prêt? Ouais. Né le 4 mai 1989 à Amherst, New York, polonais de par son père, il commence sa carrière chez les Wildcats de l'Arizona en NCAA.
drafté à la 42e position par les New England Patriots, avec qui il remporte 3 titres. Qu'est-ce qu'il raconte? Il Ah, joue si, également je sais qui 2 c'est. ans pour Tampa Bay et remporte un 4e titre, tous avec Tom Brady. Bien sûr, Surnommé Gronkowski, Gronkowski, oui. putain! tout à fait 5 points. Bon. La NFL. Ah, bâtard. Vas-y, on l'a Allez. fait tous là, c'est scandaleux. Et on C'est s'améliore. pas déjà hein. son prénom, hein, Gronkowski? Rob? Rob. Ouais, Robert, Rob. À toi, Damien. Je vais prendre l'Air Poznań 1. Très bien. Quelle est la date de création du club? Ah, si, je l'ai même pas. Quelle année ça a été créé, les Coléoches? J'ai même pas révisé. 1900... Ah, c'est bien. 1924. 22. Non, 31. 1922. Putain. À toi, Perjo. Attends, du coup, il reste quoi comme question? Ah, mais moi, t'as un je vais tableau. prendre, l'Arc Poznań en 5 points. Ok. Alors, combien de titres Yann Bednarek a-t-il gagné avec le LER? Pouah. Je vais dire 1. Attends, titre de champion ou... En tout. 1 en tout? Titre. Ah merde! Champion, coupe, super coupe. Oh non, je passe un club de loser 1. C'était 2. Oh, Champion avec le LER et également super coupe de Pologne. Ah, la super coupe, je me fais toujours baiser. Quand je dis ne prenez pas cet extrait, comme d'habitude. Moins 5. Allez, boum. Ouais. À toi, Manu. Et bah, allez, je tente le 5 points BTP. Alors, en 1955, il y a un match pour la finale de Coupe de Pologne. Le Legia a battu le Lechia Gdańsk 5-0. Mais dans quel stade, enfin dans le club, pardon, dans quel stade le match est joué? Attends, redis, pardon. En 1955, Legia vs Lechia, 5-0 pour le Legia. Dans le stade de quel club s'est joué la finale? C'est un des deux clubs là? Il Enfin, faut faut que que tu je me te donnes dise juste le club ou un nom de stade? faut que tu me donnes le nom du club dans lequel le stade appartenait à quel club en fait? Je sais pas, le Ruhr. Non, c'était le Warta Poznań. Oh, ça merde. Allez, les joueurs. Oh, ça fait mal. Et donc, ils avaient Moi, un je stade à l'époque. C'est important de noter. Quoi? Oui, Ils avaient un Ils avaient un stade à stade, l'époque. qui est toujours là d'ailleurs, abandonné, mais toujours là. Ah oui, c'est vrai. À toi, Maël. Moi, je vais vous prendre BTP 1 point, s'il vous plaît. Alors, BTP 1 point. Quel est le nom du stade du Lech Poznań? Je l'ai pas. Oh non! Je l'ai pas. La Roma Carena. Non, c'est l'Enea Stadion. Putain, il s'appelle vraiment comme ça? Ouais. Ouais. Enfin, il s'appelle Comment? aussi Stade Attends, comment il Municipal, s'appelle? je suis sûr. Il s'appelle L'Enea le Stade Stadion. Municipal, je suis sûr. Enea L'Enea Stadion. Stadion. Ok, d'accord. Hmm. Ah, mais à cause du sponsor, là? Oui, tout à fait. Ah, pas à cause de l'Enea situation, là, non? Ah, Non, non. le jeune! Allez! Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. À toi, Mathieu. Je vais prendre polonais d'ailleurs en 4. Ok. Alors, né le 17 février 1984 à Łódź, formé au ŁKS Łódź, il part en Allemagne, plus précisément à Cologne, puis il s'envole pour les États-Unis, Orlando, Phoenix, Washington et Los Angeles. Il est en équipe nationale polonaise de 2004 à 2015. Il mesure 2,11 m et il est surnommé le marteau polonais. Gortrat, Marcin Gortrat. Ouais, c'est ça, Gold. Bah, là, Il a il- rajouté un Ouais, mais R, c'est il quoi sait pas le cette prononcer, rêve? c'est Gortat. Gortat, c'est bon, ça va. Et ta daronne là, c'est ok? C'est pas la Gortat, non. Écoute, je le on compte passe le bon, je bonjour le à la compte maman de Damien. Oui, pardon, j'aime beaucoup la maman de Damien. Alors, l'inverse n'est pas vrai, mais... Non, malheureusement. Désolé. Pas encore. À toi, Damien. Bon, du coup, BTP 4. BTP 4. Quelle est la capacité du Stadion Narodowy à 2000 près? À 2000 près. Facile. Facile non plus. Oui. Je vais dire. Je
Je vois pas aussi grand, mais bon, 73 000. Non, c'est 58 000. Ouais, putain, je me suis dit qu'il était petit. Allez, moi je prends l'Air Poznań en 4 points. Alors, l'Air Poznań, 4 points. Le nombre de buts de Lewandowski au l'air, sachant qu'il a joué 82 matchs. T'as le droit à 5 prêts. 82 matchs. Alors attends, on va dire qu'il a mis 0, ouais, je sais pas, 0, 28. 41. Oh putain. Ah, un but tous les 2 matchs, beau gosse. Ouais, pas mal, ouais. Ah ouais. Il l'aurait imaginé après, vu sa carrière. Hein, Bien, et pas mal, là je suis à moins 9 je pense. Ouais, t'as moins 9, ouais. Je peux faire un point sur les scores. Manu, moins 3. Maël, 1. Mathieu, 9. Damien, moins 5. Et Perjo, moins 9. Ah, donc du coup, Oh, le Mathieu quiz a de déjà Mathieu. gagné le quiz. Il peut plus être rejoint. Football Action X. référence, la légende. Ouais, vas-y, Mathieu. Ouais, attends, je vais tenter de titiller la légende. Je vais prendre le Polonais d'ailleurs 3 points. Alors. Né le 20 mai 2003 à Guymon, Oklahoma. Allez. Drafté en 9e position en 2022. Il est polonais grâce à sa mère. Également, il a joué avec les Bears de Baylor au niveau universitaire. Il joue en équipe de Pologne depuis 2021. Il porte le numéro 10 chez les San Antonio Spurs. Putain, je De l'ai. qui s'agit-il? Et il fait la pub pour, comment ça s'appelle là, la boisson Attends, mais en équipe de Pologne, en équipe. non. Non, en équipe. Gatorade. jeune. Et il a un son polonais à son nom. Non, mais c'est mort, j'ai pas. Son prénom c'est Jérémy. Soran. Ouais, jamais, tout à fait. Ouais, j'ai tenté. À toi, Le mec, Maël. Il écoute pas Oki, Ah, elle est quoi. stylée ta rubrique, yo là, je kiffe. Pauline L'air Merci. Poznań, 2 points, s'il vous plaît. Alors. À quel stade de la compétition le LER s'est arrêté en Conference League l'an dernier? Car. Ouais. Oh, peut-être. Mais non, mais mec, Mathieu il a gagné, c'est mort, cherche pas. À toi, Mathieu. Je vais prendre l'Air Poznań 3. Oh non, laisse-le moi, je voulais faire moins 12. Combien de Supercoupes de Pologne le LER Poznań a-t-il gagné? Super coupe. Le trophée moche là, le plateau. Oui. Je dirais 2. Et non, c'est 6 avec. C'est l'équipe la plus titrée d'ailleurs. Oh la chance, bah dis donc. Eh, Ça te montre le niveau du club quand même. oh, putain. T'en as, ils gagnent le championnat, t'en as, ils gagnent la coupe, et ils gagnent la super coupe. Vous avez Vous pas avez, gagné plus de, vous avez plus de super coupe que de coupe de Pologne presque, non? Oui, on a une ouais. de plus. Ouais. Ouais. 5 non, Comme ouais, ça. ouais. Mais ben. À toi, Damien. Polonais d'ailleurs, 1. Né le 7 décembre 1984 à Cracovie, il est élu sportif de l'année en 2008. Pilote de rallye, mais surtout de Formule 1, il compte 99 courses, 12 Kubica. podiums et une victoire. Ouais, Robert Kubica, bien joué. Oh, le père Kubica. Là, j'adore cette rubrique, elle est stylée. Qui pilote à une main en plus, Kubica. Putain, mais j'avais même pas noté que c'était. La deuxième dans le slip. Non, c'est vrai. Ah, mais t'as vraiment fait une question sur de la NBA en fait sur moi. J'ai viens de tilter. Genre. Mais en fait, les Polonais d'ailleurs, c'est des Polonais qui sont pas en football. Oui, C'est ça, ouais. j'avais pas capté. Ouais. Sauf Quand pour, elle a dit euh, San Antonio Spurs, c'est super Sauf mode. pour Maël, sauf pour Maël qui demande à Sorchan de présenter ses papiers du coup. Mais ouais. Du coup, vas-y, envoie la dernière question que je fasse moins 11. Né le 4 mars 1987 à Orléans, il commence sa carrière en France. Ah oui. Formé au Mans, il a également joué à Monaco et Dunkerque. Depuis 2017, il joue à Tologne, champion de France, champion de Pologne et double vainqueur de la Coupe de Pologne. Il a joué en équipe nationale pour l'Euro 2015 et il est tout juste retraité. Oh Oh, merde, Linz. c'est un volleyeur ça, non? Mais non, oh là là, non, non. Oh, Ah, je l'ai pas du tout. Je l'ai, mais alors, c'est quoi? C'est volley? on lui moi fait un bisou, hein. Il nous entend certainement est-ce qu'il nous écoute, mais on lui fait un bisou. Ah, je l'ai pas du tout. C'est ton pote là, Mathieu? Bah, je sais pas, quelqu'un l'a, non? D'autres que moi. Non, je l'ai pas du tout. Maël, tu l'as, non? Vas-y, vas-y. Non, vas-y, fais-le, Maël. Je l'ai pas, moi je l'ai pas. Basketteur? Ouais, c'est Aaron Sell. Tout à fait. Ah ouais, donc c'est ton pote. Ouais, non mais le mec il est énorme, tu sais. Ah ouais, non, tu l'as pas, quel scandale. Connard, c'est ton pote.
C'est un international de basket. Le On l'embrasse. basket. Tu suis le basket, Yo? Moi, oui. Père Jo, pardon. Non, je me suis remis un tout petit peu à la NBA cette année parce que les stats et tout, j'aime bien, mais sinon, non, je suis Ok, pas du cool. tout le basket en général. Mais Du je t'avoue coup, que pour moi, c'est vraiment le sport de chiffres par excellence, donc limite, je peux regarder que les feuilles de match à la fin, ça me va. Ok. Putain, t'aurais pas pu me faire une question sur ou le catch, tu vois, c'est le seul. Je l'aurais eu. Et du coup, classement final, Mathieu 6 points, Maël 3, Damien moins 4, Manu moins 6 et Perjo moins 11. Je suis sur le podium, putain. Ben voilà, Mathieu, t'es parti pour le quiz la semaine prochaine. Moi, Bravo, Mathieu. je reveux une rubrique polonais d'ailleurs, mais en charade. Non. Ouais, cassez couilles avec ses charades, lui. Allez, bon, ben yo, c'était super, hein, très très bon quiz. Écoute, Merci beaucoup. à refaire. Messieurs, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. On se dit à la semaine prochaine. On vous souhaite à tous une bonne semaine de foot polonais. On vous rappelle, vendredi, Pologne-Ukraine, lundi, Pologne-Turquie. Et le podcast sortira normalement mercredi, si Maël est à l'heure mardi. Et bonne semaine à Bisous. tous. Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un doublé de Pouloulou. Et avec Championnat l'Alka- fini, merde. et avec l'Alka en Pierwsza Liga. Ta gueule. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak,